Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Patrice Larieux qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté de nous accueillir ici. Alors on y reviendra tout à l'heure, on est dans les locaux de Bureau Club, vous nous expliquerez ce que c'est un petit peu. Et d'abord, si on est ensemble ici, c'est pour parler des petits déjeuners créateurs. Alors c'est mis en place à la fois en partenariat avec Alliance TPE et les Bureau Club. Alors pour commencer, Alliance TPE c'est quoi? Alliance TPE, c'est une société nouvellement créée, elle est toute jeune, qui en fait, que nous avons créée en fait avec mon associé Yvon Scolaert, avec lequel je travaille déjà depuis 3 ans sur un certain nombre de projets dont on aura l'occasion de reparler, et qui a été contacté par Patrick Higon, donc, qui est le dirigeant des Bureau Club dont vous parliez, qui nous a contacté donc l'an dernier pour nous proposer de s'associer à la formule qu'il souhaitait lancer lui pour aider les jeunes créateurs, formule qui s'appelle Évolution. Et donc, sachant que sa formule leur propose de l'hébergement avec des prix très intéressants, beaucoup plus intéressants en tout cas que sur la tarification habituelle, et que ça s'appelle Évolution parce que c'est un tarif qui évolue sur 2 ans, sur 2 années, au fur et à mesure que l'entreprise prend d'ampleur et qu'elle a des besoins de plus en plus importants. Voilà. Réellement pour aider au lancement, hein, tout simplement. Pour aider au lancement, absolument. C'est une contribution à l'aide au lancement des jeunes entreprises. Sachant qu'en plus, lui, le Bureau Club de Route d'Espagne, aujourd'hui héberge aussi la pépinière d'entreprise de la ZFU. Et donc, effectivement, c'est une population qu'il connaît bien et qui lui plaît d'aider dans ce sens. Voilà. Alors, l'idée, c'était d'organiser des petits déjeuners en partenariat entre Alliance TPE et Bureau Club, justement pour faire se rencontrer ces jeunes dirigeants d'entreprise et pour leur donner aussi de l'information. Absolument. Leur donner de l'information concrète, premier point. Et deuxièmement, au travers concrète et qu'ils ont la possibilité d'utiliser très rapidement. Et deuxièmement, c'est aussi parce qu'on se rend compte à quel point les chefs d'entreprise eux-mêmes entre eux, à partir du moment où il y a un mélange à la fois de créateurs et à la fois de dirigeants déjà en activité, si peu qu'ils soient en activité depuis 6 mois ou 1 an, déjà ont une petite expérience, et que cet échange d'expérience peut aussi être très intéressant pour ceux qui n'y voient pas encore clair dans leur projet. Et donc voilà, le but c'est de les éclairer nous-mêmes avec notre expertise sur la question, et en même temps d'apporter, de générer des échanges entre ces dirigeants en puissance et ces jeunes dirigeants, pour éclairer en tout cas ceux qui démarrent. Il y avait un manque sur Toulouse là-dessus, sur les jeunes, sur la prise en charge des jeunes entrepreneurs? Disons que en dehors de certaines institutions comme la Chambre de commerce ou la Chambre des métiers, que je connais bien pour travailler régulièrement avec elles, il y a effectivement très peu d'événements de ce style, en tout cas gratuits. Hein, où là le but c'est encore une fois pour nous c'est d'apporter une contribution au démarrage des jeunes entreprises, donc effectivement il y avait un manque incontestablement. Alors on en est à la 3e, enfin bientôt dans quel jour ça sera la 3e, le retour des 2 premières, il est plutôt bon? Le retour des premières, bon, si ce n'est qu'on n'a pas eu autant de participants qu'on aurait aimé, mais enfin bon, 4 sur la première, 7 sur la deuxième, c'est déjà une bonne progression. Et le retour, par contre, est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens nous disent d'abord qu'ils y ont trouvé leur compte, deuxièmement que l'ambiance et les échanges ont été très fructueux pour eux. Et on a des témoignages écrits de chacun d'eux. Et voilà, ils nous ont même remercié après, puisqu'on leur envoie ou on leur transmet les outils qu'on leur présente dans ces petits déjeuners. On leur transmet par email et on a eu à chaque fois des mails de remerciements. Voilà.
satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent, ces jeunes? Qu'est-ce qui les attire dans ces petits déjeuners? Le fait de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, le conseil que vous allez pouvoir leur donner, qu'est-ce qu'ils viennent chercher réellement, vous le savez? Je pense que le fait de rencontrer d'autres chefs d'entreprise sur des thèmes tels qu'on les a proposés, qui sont des thèmes quand même très pratiques et concrets, ça doit aider à les faire venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a eu par exemple dans le premier une chef d'entreprise qui avait déjà 8 années d'existence. Donc, elle nous a dit très franchement, elle nous a dit voilà, en fait, c'est vrai, je suis pas une jeune dirigeante, mais ça fait déjà 2 ou 3 ans que je me dis qu'il va être temps pour moi de mettre en place un plan d'action commerciale et j'arrive pas à le faire. Je sais pas par quel bout le prendre. Donc voilà, elle est venue nous voir et elle est repartie enchantée et elle m'a renvoyé un mail en me disant il faut qu'on se voit maintenant parce que j'ai vos outils et tout ça, mais j'aimerais y voir plus clair, donc j'aimerais que vous m'aidiez à y voir clair. Donc vous accueillez tout le monde, hein. C'est pas que pour les jeunes, moins de 2 ans par exemple, les entreprises de moins de 2 ans. Là, cette dame, vous l'avez quand même accueillie? On l'a quand même accueillie, bien évidemment. Alors, on va expliquer un petit peu, déjà, les thèmes, vous les choisissez comment? C'est à partir de quoi vous arrivez à choisir les thèmes? Bon, c'est tout simple, c'est pour être un spécialiste et un expert de la création d'entreprises depuis maintenant 30 ans. Je sais quels sont les domaines ou quels sont les outils ou quels sont les problématiques que se posent les chefs d'entreprise. Et donc tous les thèmes que vous avez là, qui sont déjà établis jusqu'au mois de juillet, je sais que ce sont des besoins que ponctuellement, en tout cas régulièrement, les chefs d'entreprise ont. Il y a un suivi entre chaque thème? Non. C'est indépendant. Chaque conférence est indépendante et on peut aller à la 3e, par exemple, dans 15 jours si on n'est pas allé Absolument. Sur les 2 avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces petits déjeuners, ça va amener à autre chose. Et cette autre chose, c'est une formation que vous allez peut-être proposer dans quelques temps. Alors effectivement, puisque l'idée a germé en fait quand Patrick Higon, Bureau Club, donc est venu nous voir pour mettre au point justement une formule d'accompagnement des jeunes créateurs. Nous, en fait, l'idée a germé au travers d'une formation que nous avons conçue avec mon associé, donc Yvan Scolaert, que nous avons conçue au cours de ces 2 dernières années et qui est destinée, qui s'appelle Format TPE, Formation aux techniques de pilotage d'entreprise, et qui est destinée à des jeunes dirigeants en puissance et donc qui est sur 238 heures et qui est une formation très pragmatique sur laquelle on travaille autant la théorie, mais la théorie pragmatico-pratique, mais surtout on fait des TD, beaucoup de travaux dirigés, beaucoup de situations d'études de cas, etc., de telle manière que le dirigeant, enfin le futur dirigeant qui sort de cette formation doit être opérationnel à la sortie. Et je vais même plus loin, c'est qu'en fait, en marge de tout ça, nous travaillons en même temps son propre business plan, c'est-à-dire qu'il doit sortir avec son business plan établi. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? C'est ça justement, cette manière concrète de voir la formation? Oui, parce que je peux vous dire qu'on a épluché, d'abord, on est tous les deux avec mon associé, on travaille beaucoup dans la formation, on enseigne dans les écoles de commerce et à l'université même, etc., toute la partie entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce type de formation positionnée comme ça, c'est-à-dire TPE, moins de 10 salariés, donc des gens qui, lorsqu'ils vont s'installer, vont démarrer seuls ou vont démarrer à 2 ou 3, les mains dans le cambouis, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je suppose que ça a un coût, ce genre de formation? Ça a un coût, effectivement, puisque 238 heures, ça représente effectivement pas mal d'intervenants, puisqu'on nous sommes 8 en fait dans l'équipe d'intervenants. Ça représente un coût de 6 400 €, voilà, en sachant qu'à l'heure actuelle, nous avons enclenché un partenariat avec la banque Crédit Mutuel, pour ne pas la nommer, qui est d'accord donc pour en tout cas étudier une demande de financement de la même manière que ça se fait pour des crédits étudiants, pour des étudiants, et donc un financement pour cette formation qui peut se faire sur 36 ou 48 mois. Et donc voilà, c'est de l'argent que la banque est prête à avancer pour ses futurs dirigeants. Pour en revenir au petit déjeuner, bon, c'est pas un concept nouveau, le petit déjeuner. Pourquoi avoir choisi ce concept-là?
Disons qu'il a le caractère de ne pas être bloquant pour la journée. C'est sur 1h30 et on s'y tient. C'est-à-dire que si on attaque à 8h30, ils ont le petit-déj, les viennoiseries, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui n'auront pas eu le temps de déjeuner chez eux. Et donc on fait 3 quarts d'heure de présentation par rapport sous forme d'un PowerPoint de notre thématique. Et ensuite, au cours des 3 quarts d'heure qui suivent, nous procédons à des échanges et des échanges d'expériences même au travers de cette thématique. Et donc en fait, à 10h pile, la séance est terminée et chacun s'en va s'il le souhaite, puisque au mois de février, nous sommes restés jusqu'à 11h30 avec 2 sur les 4 qui étaient présents à discuter encore de leurs problématiques d'entreprise. Voilà. Au travers de chaque thème, je suppose qu'il y a des intervenants différents, que vous préparez la question différemment. Comment ça se prépare justement tout ça? C'est nous-mêmes qui préparons. En fait, pour tout vous dire, concernant les 6 premières, c'est-à-dire celles qui vont jusqu'au mois de juillet, c'est nous, avec mon associé, qui le faisons nous-mêmes. Sachant qu'on veut voir si réellement ça plaît, si réellement ça a un intérêt, etc. En tout cas, on veut analyser ce retour. Mais par contre, effectivement, il est prévu, si jamais ça fonctionne bien, qu'à partir du mois de septembre, nous fassions intervenir des spécialistes de la communication, des spécialistes de l'informatique ou de comment monter son site informatique, etc. Donc avec des sujets qui soient toujours pareils, qui suscitent l'intérêt en fait des dirigeants. Voilà. Alors la prochaine, comment construire à moindre coût? Je regarde sur mes notes. Une prospection commerciale efficace. Oui. Finalement, donc ça c'est pour donner un petit peu le thème. Quel genre de jeunes entrepreneurs vous attendez? Est-ce qu'il y a un critère, ou est-ce que finalement le seul critère c'est d'être jeune entrepreneur? Ou est-ce qu'il y a un critère, disons? Oui, enfin, disons que c'est en tout cas la cible à laquelle on s'adresse, sachant que c'est celle qui, à notre avis, a le plus besoin de nos conseils, de nos éclairages. Par contre, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, cette chef d'entreprise qui a 8 ans d'existence, on l'a accueillie et elle était très sympathique au demeurant. Et donc voilà. Ça veut dire que même un dirigeant qui a 2 ans ou 3 ans d'existence, mais qui aujourd'hui sait pas très bien par quel bout prendre son problème, est tout à fait à même de venir nous voir et on l'acceptera avec grand plaisir. Bon, dernière question pour parler un peu plus d'actualité. Les jeunes entreprises aujourd'hui, elles sont plutôt sur quel secteur? Service, développement durable, et je dirais service à la personne. Voilà, service à la personne est très prisé à l'heure actuelle. On a notamment une entreprise là sur Toulouse qui vient de se lancer en bourse sur le service à la personne. Oui. Merci plus. Je suppose que voilà, ce développement d'une grosse entreprise comme celle-là, ça doit amener de plusieurs jeunes, en tout cas, de vouloir se lancer là-dedans. Ça crée l'émulation, tout à fait. Oui, absolument. Bon alors, je le rappelle, donc c'est le 2 avril prochain au Bureau Club de Saint-Martin. Donc si vous êtes jeune chef d'entreprise, vous pouvez vous y rendre. On est obligé de s'inscrire, comment ça se passe? Oui. Ouais. Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone là qui est indiqué. Je vais le donner 05 67 731 741. Donc je le disais, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez vous rendre le 2 avril prochain au Bureau Club Saint-Martin. Bonne soirée sur Toulouse Info. Au revoir.